Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC. Tac tac tac, on était 24, on était matin, donc on était dans cette petite zone. Je vous avais dit que pour moi on allait monter et prendre ce high, d'accord? Bon, entre-temps il a fait un retour. Euh, Pourquoi il a fait un retour exactement? Bah là si on regarde à gauche, il a pris quasiment toute la liquidité interne. Pas pratiquement, c'est toute la liquidité interne. On est passé au-dessus du petit high là, ici. Donc on a pris toute la liquidité interne de ce mouvement. Et là, ben, théoriquement, si on veut continuer à monter, on devrait prendre la liquidité interne du mouvement qui est monté. Maintenant, il reste cette liquidité qui n'a pas été prise et on pourrait revenir dans cette zone. Mais vu que là, on a une ABC qui s'est faite au 100-123 et qu'on a plusieurs niveaux qui étaient dans cette zone, si cette zone elle tient, je doute qu'on aille plus bas. Maintenant, si ça tient ici, ça sera pour aller chercher ce high là, cette zone. Euh, Ouais, c'est un range, hein, donc c'est voilà, pas très ouf à jouer. Donc là, ce qu'on peut identifier, c'est que sur ce mouvement, l'engineer liquidity, elle est là. Donc tout ça, ça peut te taper oui. D'accord? Ensuite, ici, tu avais la même chose. Ça pouvait te taper oui. Et regarde, on est pile dedans. Donc si cette POI, elle tient, on continue, on retourne vers le high. Et si on retourne vers le high, on va sûrement chasser le top. Si on continue de descendre, on va sûrement aller mitigate ça et on ira sûrement plus bas. Pourquoi? Parce qu'au final, ça a pas tenu, quoi. Ça a pas tenu. Les niveaux n'ont pas tenu. Et s'ils ne tiennent pas, malheureusement, les prochains niveaux sont beaucoup plus bas, là, comme tu peux voir, à 20 500, 21 900. Donc on pourra avoir une belle accélération si jamais ça venait à passer sous slow. Mais bon, c'est pas encore d'actualité pour moi. Je pense que là, on a juste fait le premier mouvement. Là, c'est le deuxième et on va faire le troisième, histoire de prendre la liquidité d'ici. Et on verra ensuite. Tant que cette liquidité n'a pas été prise, de toute façon, pour moi, je compte pas ouvrir de short pour aller revisiter slow, hein. Parce que dans tous les cas, il faudra qu'on y aille là-haut. Donc patience les amis. Allez faire un tour sur le Forex. Donc le Forex, on avait un bel IDM hier sur l'euro USD à shorter ici, sur le retour. Nous on l'a joué, on est sorti sur l'Engineer Liquidity. Maintenant on est passé en dessous. Donc bah, on a continué de boss, hein, dans la tendance. Donc faut qu'on identifie le reste. Donc boss. Là. Ici, mon Engineer Liquidity. Ici, mon Inducement. Ici, ma POI de l'inducement, la bougie qui a pris la liquidité au-dessus, hop, pareil pour ici. Donc là, on a deux possibilités sur l'euro, vu qu'on a boss. On pourrait très bien revenir dans cette POI et redescendre prendre le lot, comme on pourrait très bien revenir dans cette POI et ensuite revenir prendre le lot. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est regarder ce qui se passe au moment où vous allez arriver dans vos zones. Donc là, j'attends un mouvement de retracement, soit ici, pour revenir prendre le plus bas. Pareil pour lui. On a un boss, Engineer Liquidity, IDM, POI au-dessus de l'IDM, POI au-dessus de l'Engineer Liquidity. Soit on vient ici et on retrace, soit on vient ici et on retrace. Donc là, Euro USD et GBP USD, même setup, similaire de fou. Et là, euh, là. Donc là, on a potentiellement choche sur le gold, mais on n'a pas de clôture, donc c'est un peu compliqué. Donc je dirais que c'est un choche, mais en même temps on n'a pas de clôture, donc je me méfierais, j'attendrai vraiment de valider en dessous de 19-12. Si on valide sous le 19-12, là, à ce moment-là, je serai un peu plus serein pour me dire, ok, on n'a pas fait de SFP là. Parce que là, au final, on a fait une SFP, on est venu reprendre le high. Donc c'est exactement ce qui se passe quand on fait une SFP, on retourne chercher les liquidités du move précédent. Et là, pour le coup, ils ont venu chercher toutes les liquidités, même le top. Donc compliqué de se dire que là, on allait plus haut. Donc là, on a SFP le top, on est revenu tester la l'APOI, et maintenant qu'on a retesté la l'APOI, on pourrait potentiellement faire quoi? Revenir tester soit la liquidité interne, soit venir chasser le top. Mais bon, on est déjà dans une POI ici, cette POI d'ailleurs qui potentiellement, hein, elle peut être raccourcie comme ça, d'accord? Donc à voir si on vient dedans ou pas. Pour moi, on devrait aller dedans, mais on peut très bien aussi enculer cette POI là, descendre, et puis ne pas revenir. Ok? Donc là, on a une belle bougie.
qui a pris la liquidité. On essaie d'avoir un rebond dedans. Pour l'instant, on n'a pas réellement de rebond, c'est un peu timide. Donc si jamais on a un rebond, on fait gaffe dans cette zone et dans cette zone. Si on n'a pas de rebond, qu'on prend slow, on regarde les pullbacks, les pullbacks, les pullbacks, et dès qu'on prend l'IDM, on prendra le short, tout simplement. Ok les gars? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à lundi. Passez un bon week-end les gars. Ciao l'équipe.